Un moment de recueillement ce matin, parc Paul Mistral. Ils sont venus se souvenir du jour où 600 intellectuels arméniens furent arrêtés puis déportés. C'était à Constantinople. Nous sommes toujours présents malgré ce génocide, malgré ces 1 500 000 effectivement morts. Il y a encore des survivants qui sont là, qui témoignent de cette histoire, qui n'oublient pas et qui demandent aujourd'hui justice et réparation. Dans la foule, les plus jeunes, ils ont préparé des chants et des poésies qui parlent du devoir de mémoire. La transmission, une notion très forte dans chacune de leurs familles. Pour se remémorer ce qui s'est passé, pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, pour que personne n'oublie, et pour essayer qu'un jour les Turcs avouent ce qu'ils ont fait. De génération en génération, la culture et les traditions arméniennes se perpétuent. Tous les dimanches, je vais à la messe, je vais à l'église. Puis les lundis et mercredis, je vais à la danse. On a une groupe de danse. Je vais à la danse arménienne. On fait voilà. Et jeudi, on va à l'église aussi avec le prêtre. Voilà. Tu parles arménien ? Oui, je parle et je vais toujours au cours d'arménien pour ne surtout pas oublier l'arménien. Parce que c'est notre origine et voilà. La langue est très importante. Il faut que nos enfants parlent aussi arménien. Parce que si nous, on commence à oublier notre langue, ensuite on va oublier notre culture et ensuite nos petits-enfants, ils ne sauront plus ce que c'est vraiment un arménien. On a la maison de la culture arménienne qui se trouve à Grenoble. On se voit souvent avec les jeunes pour discuter un peu des nouveautés, de tout ce qui peut nous apporter des petits questionnements. En faisant entrer cette date dans le calendrier républicain, le président français a fait un geste précieux. Reste pour toute la communauté à faire reconnaître le génocide partout dans le monde et à mener un combat contre le négationnisme.